Jasage de jeu de rôle on the go, qui va parler de probablement un paquet d'affaires, ok? Je vais commencer par expliquer pourquoi je vais parler d'un paquet d'affaires. Ça a dit d'allure, ça. J'ai changé de job, ok? La folle puis moi, on avait un service de garde. On avait 9 enfants chez nous. Puis là, depuis septembre, on en avait juste 7. Fait qu'on n'était pas capable de trouver les 2 autres. On a eu 6 visites, puis ça s'est toujours soldé par la déception. On n'a pas grandi notre cercle d'enfants. Fait que là, on vivait avec 7, puis 7, c'était borderline sur le salaire, OK? On va se le dire, là, pas honte de le dire. Puis là, on en avait trouvé comme un 8e, mais on en a 2 qui sont partis. Fait que là, on est tombé à 5. Puis là, finalement, ça n'a pas marché avec le 8e, fait qu'on est resté à 5. Là, ça marchait plus partout, là. Fait que là, il fallait que je cherche un autre job, tu sais. Et, coup d'éclat, mon frère arrive la journée avant, là. Il dit, hey, là, nous autres, on a quelqu'un qui est parti de la job, on a vraiment besoin de monde où est-ce que je travaille. Je suis comme, ben, je vais aller visiter ça. Fait que je vais visiter ça le vendredi, puis la contremaître, elle dit, moi, je te prends tout de suite si tu veux. Là. Je dis, ben, je rentre lundi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Fait que, bang, je trouve une nouvelle job. Je travaille chez Bleu Eco, sur le bord de la 20. Je pense que si vous cherchez de la job, là, il y a de la place, là, parce que on est en retard, on fait des matelas, là. Je pense qu'on est comme, on a au-dessus d'une centaine de matelas de retard, parce que le monde a tellement commandé pour les fêtes, probablement, puis il y a eu une promotion du Black Friday. Ça n'a juste pas de bon sens, OK? Fait que, cette partie-là de ma vie a changé beaucoup. Fait que, c'est ça. Puis là, c'était pour ça un peu que je faisais moins de vidéos de Fred's Boot. Cette semaine, je pense que c'est mon premier on the go. J'étais stressé. Les enfants, il faut qu'elle aille à la garderie, il faut qu'elle aille à l'école. Meredith, elle allait à l'école, mais là, il faut qu'elle aille au service de garde. Plus pressé le matin. Fait que ça a été ça. Ça a comme chamboulé pas mal ma vie, tu sais. À l'opposé, pas à l'opposé, mais on the side, you know, le Play de Vamp. Le Play de Vamp, on a fait notre soirée de personnages samedi soir. On en a fait 1, 2, 3 de plus, si je me trompe pas. Fait que on est rendu à 6 personnages de fini. Puis de commencer fait, là, il y en a 2 qui n'ont pas eu le temps de finir samedi, mais pauvre William. Pour vrai, là, il travaille tellement comme un déchaîné. Il a fait comme un 7 jours en ligne, puis il finissait ça avec 2 12 heures. C'est juste pas fin, avec du temps supplémentaire obligatoire à travers tout ça. Fait que il est arrivé un peu claqué. Il a commencé son personnage avec nous autres, ça lui a fait du bien, j'espère, mais il a fait l'air zombie. Fait que là, il est dans sa fin de semaine, puis c'est ça. Fait que là, on est là, il reste quelques personnages. D'ailleurs, les joueurs du Play, j'ai demandé les personnages pour le 7 décembre. Parce que le 7 décembre, après ça, on ne pourra pas vous promettre d'histoires plus particulières, personnelles, tu sais. Vous allez en avoir quand même, mais c'est pas 100% sûr que vous allez en avoir une pour le premier Play. Puis même chose, tu sais, ceux qui seront pas là au premier Play, mettons, puis que vous n'avez pas votre personnage de fête, ben faut qu'il soit au moins fait avant le premier Play ou vraiment rapidement après pour qu'on puisse mettre vos histoires, parce que c'est quand même beaucoup d'action, il y a beaucoup de monde, là. Je pense que si tous les joueurs sont là, on en a 16. Donc c'est quand même beaucoup à faire des histoires puis tout ça. Fait que notre vie tournait autour du Play pas mal ces temps-ci. Bien sûr, ce vendredi, c'est mon Night Bellow et j'ai vraiment hâte. Je sais pas si mon cousin Alex va faire le petit camp. Ça serait cool. Ça serait cool qu'il y ait un plan du camp de fête. En même temps, il est peut-être pas obligé de le faire là parce que le camp changera pas là. Tu sais, dans un sens, ça fait même pas une journée là, qu'ils l'ont là. Ils en ont pris possession, mais ils n'ont pas de... Comment dire... ils n'ont pas eu le temps de réaménager les tentes, puis les murs, tu sais. Ça va se faire dans le temps, là, on va se prendre des notes parce que dans cette partie-là, j'ai un calendrier. J'ai acheté un vieux calendrier de 2023, juste ça. Puis j'ai changé 2023 pour 1023. Fait que là, on joue en 1023. Puis j'ai accroché ça dans la salle de jeu. Fait que les joueurs peuvent voir la timeline un peu. OK, on a commencé ça le 1er juillet, là, je pense, la partie.
Fait que, OK, le 3 juillet, on a rencontré Hector, puis le 7, on a pris possession du camp. Puis là, mettons, le rôdeur, il est en train d'apprendre des trucs à son chien. Parfait. Le 1er août, il va être prêt de son truc. Fait que là, il va pouvoir faire son jet de wisdom, tu sais. Fait que c'est super le fun pour ça. J'adore cette... c'est un props, on va dire. C'est un objet que j'ai qui est tellement cool. Puis vu que j'ai juste eu à changer le 1023, tu sais, ça paraît quasiment pas. Ça paraît. Fait que on va faire ça. Vendredi, c'est notre game de Night Bello. Je sais pas encore qui va être présent. Le rôdeur a fait une petite blague, tu sais. Il a dit si mon rôdeur se perd pas en s'en venant chez vous, je vais être là. Ça, c'est cool, tu sais. Là, j'ai dit, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bois entre chez vous et chez nous. Fait que, tu sais, son rôdeur, il est spécialisé dans la forêt. Fait que c'était pas une blague de 4e mur, mais ce joueur-là, c'est mon joueur 4e mur. Ça serait le genre de gars qui va dire il me reste un peu beaucoup de points de vie. Combien, là? Ah ben, sur une échelle de 1 à 19, il m'en resterait 1. Ce serait le genre de gars comme ça là, qui ferait cette blague-là. C'est super, c'est super. Mais ça, je l'ai déjà parlé que mon groupe, j'ai tous les styles de joueurs autour de la table, les ultra sérieux, les easy going, ceux qui font des blagues, ceux qui... J'ai juste pas de joueurs qui sont là juste pour être là. Ça, c'est ça. Mais c'est avec qui je parlais de ça? Notre table, vu que c'est tous des vieux, on est tous heureux de rejouer à cette vieille édition-là. Ça nous fait tous du bien d'être là. Je trouve que la dynamique est totalement différente de toutes les tables que j'ai connues depuis. Moi, j'ai lâché. J'ai arrêté de jouer à 2 un an avant que la 4 sorte. Okay? J'ai joué longtemps à 2. Puis ma gang m'avait dit nous autres, on jouait à 3. Puis là, on a quand même continué mes games de 2 jusqu'à ce qu'on change. Puis là, je fait OK, je vais m'investir dans 3. Parce que je me disais, hey, la 3, ça va durer. Hein? C'est une bonne édition, ça, la 3. Tu sais, la 2 est excellente. Mais là, ils ont fait une 3, puis je comprends. Puis, tu sais, je comprenais, même si je l'haïssais. Je l'haïssais parce qu'elle m'avait volé ma 2, tu sais. Ça a été long avant qu'elle me la vole. C'est un choix que j'ai fait avec toute la gang, là. Fait que tout ça veut dire que moi, je commence à investir dans 3. Là, un an plus tard, on va sortir dans 4. Fait que là, j'ai investi dans 4 parce qu'on s'est dit, la gang a dit, là, la 4, elle sort, là, on embarque tout de suite dedans. On sera pas fourré comme la 3, là, tu sais. Finalement, on s'est fait fourrer en embarquant tout de suite. Elle se dit, hein, ça se peut dire, ça? Non, ben pour vrai, parlons-en de la 4. Moi, je m'en calisse dans le sens que ça, elle me dérangeait pas. Tu sais, moi, là, ils disent tout que peut-être qu'il y avait moins de roleplay pis tout. Ben, le roleplay dans un jeu de rôle, là, c'est toi qui le fais. C'est moi qui le fais. C'est le maître, c'est tous les autres joueurs. C'est pas le livre, OK? Qu'est-ce nous autres, on va jouer à HeroQuest, puis vous allez avoir le soleil d'en face. On va jouer à HeroQuest, puis il va y avoir du roleplay, OK? Parce qu'on est du monde de roleplay. That's it, that's all. When you gotta go. Si t'aimes le roleplay, tu vas en faire partout. La vie est un roleplay, s'il y a de quoi. Puis le gars qui me colle dans le cul, je sais pas pourquoi. OK? Il a une sorte de me dépasser, mais il peut pas. En tout cas, va chier! OK, puis là, bon, ben, ça, après ça, on connaît ça. Ce qui est arrivé, ça a été la 5. Puis la 5, ben, j'ai embarqué aussi tout de suite. Je me suis dit, la 4, je veux plus jouer, tu sais. Puis c'est correct aussi. Mais la 4, là, j'ai entendu des affaires que la 4 aurait dû être épaulée par l'Internet, par le jeu en ligne, comme Donjon Dragon 2024, là. C'est ça qui s'en va, là, que les tabletops, ça n'existera plus. On enlève toutes les tables, vous jouez juste en ligne, là, ça va être... C'est pas mal ça qu'Hasbro veut faire, tu sais. La 4 était supposée d'être de même. Puis Chris, ça aurait été bon. Je pense que là, ça aurait été... Elle aurait été sur son X, cette édition-là. Mais autour de la table, il y avait un petit quelque chose qui accrochait, on va dire ça de même, tu sais. Parlant d'Hasbro, peut-être que vous avez entendu parler de ça, le tweet d'Elon Musk. Hein, tu sais, Elon Musk a dit que Hasbro, Wizard of the Coast, you can burn in hell, parce qu'ils ont insulté, ils ont humilié, ils ont dégradé Gary Gygax par rapport au sexisme, puis au racisme, puis à l'esclavagisme, puis tuer des dieux, tu sais, des affaires de même. Fait que Elon Musk, il l'a pas trouvé drôle. Puis là, il a fait un commentaire sur son X.
il a fait un X-post qui disait il coûte combien Hasbro? Hein? Coûte combien Hasbro? Mais là, le monde a fait c'était une blague, Elon Musk, c'était drôle, Steve. Mais on se souvient-tu de la fois qu'il a dit coûte combien Twitter? Il était rendu Master Twitter, là. Hein? On sait que la compagnie a perdu beaucoup d'argent, mais c'est parce que ce qui est arrivé pendant ce temps-là, c'est qu'ils ont réalisé qu'il a perdu beaucoup de revenus de pub. Parce qu'ils ont réalisé à quel point, je sais pas c'est quoi le pourcentage, là, mais genre un quart des acomptes étaient des faux comptes juste pour alimenter de quoi, là, je sais pas trop, là, je suis pas un expert en tweet, là. Mais il y a beaucoup de monde qui sont débarqués parce qu'il a fait un ménage, lui, il a tout enlevé les faux comptes. Fait que là, la publicité qui se faisait, tu vas avoir 3 millions de vues, ben finalement, elle se ramasse avec 2 millions parce qu'il y avait 1 million qui c'était pas du vrai monde, tu comprends-tu? Fait que c'est pour ça que Twitter a perdu de la valeur en même temps. Puis là, moi, j'imaginais, s'il met la main sur Hasbro, qu'est-ce que ça va faire, t'sais? Puis là, en plus, c'est drôle parce que professeur DM, ça, ouais, University of Role Playing Game, il parlait de ça, justement, que il pourrait l'acheter parce que Elon Musk, il a au-dessus de 400 milliards d'argent de poche, puis Hasbro coûterait à peu près 12 milliards, tu sais. Fait qu'il peut s'acheter genre 30, je sais pas trop, là, je calcule vite, là, mais il pourrait s'acheter un shitload d'Hasbro. Il pourrait toutes les acheter. Puis en achetant Hasbro, là, il achèterait quoi? Il achèterait les Transformers, les G.I. Joe, Ma Petite Pouliche, Donjons et Dragons, Magic. Il achèterait bien des affaires. Puis on le sait que ce gars-là, c'est un gamer. Hein? Il aime ça, là, jouer. Genre, il est top chrono à Diablo 2, là, ça a l'air. Je pense que c'est le meilleur en Amérique du Nord. Je sais pas, là, je connais pas tout ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que s'il achète, ça lui donnerait quoi? T'sais? Je me suis dit, la seule affaire peut-être qu'il pourrait faire, c'est sauver le tabletop, justement. Tu sais, si Musk a déjà joué sur table, puis a aimé ça, puis là, il voit la direction que ça prend, parce que Hasbro, ils se calissent des vieux joueurs comme vous autres, puis moi, là. Parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de la nouvelle argent. Ils veulent de l'argent, parce que nous, on n'achète plus de livres. Avec le jeu à deuxième édition, là, ils feront plus une crise de sel avec moi, là, tu sais. Mais les nouveaux, il faut faire de l'argent avec les nouveaux, parce que c'est ça que ça prend. Il faut que tu fasses... Je sais pas, là, il faut que tu fasses 100 millions de dollars si tu veux être une core branch de Wizard of the Coast ou d'Hasbro. Fait que si tu fais pas ça, ils investissent pas dans toi. Mais ils ont fait Monopoly Go, puis Monopoly Go, ça a fait plein de cash à cause des microtransactions. Mais là, ils veulent mettre des microtransactions dans Donjons et Dragons. C'est ça leur but, pour faire plein de cash, tu sais. Fait que ça fait chier Musk, ça a l'air, ça fait chier les joueurs aussi. Surtout que ça je suis moins au courant, mais tu sais, moi j'avais le personnage de Taco le clown, là. Mais là ils l'ont fait eux autres dans une aventure, Taco le clown. Puis ça a l'air que ça niaisait les vieux joueurs comme moi. Okay? C'était ça un peu le ridicule de Taco le clown. Ça riait des nouveaux. Fait que tu sais, encore un manque de respect pour les vieux joueurs. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des nouveaux joueurs, des jeunes qui vont investir de l'argent dans le jeu. Puis, fait que s'il ramasse ça, il va-tu réussir à renverser la machine? Je sais pas ce qui va se passer. Disons que c'est une situation très... Faut imaginer ce qui va se passer, mais pour vrai, là, il y a bien des affaires qui se passent qu'on peut imaginer, puis finalement, on est dans le champ. Présentement, là, ça va faire... ça fait 8 ans, à peu près, que on est toujours surpris par ci, puis par ça, puis si vous êtes comme moi, là, depuis 2016, là, même peut-être un peu avant, là, la vie est remplie de surprises. Fait que j'ai bien hâte de voir les surprises qui s'en viennent prochainement pour tout ce qui se passe. Les jeux, la politique, la société, l'économie. Tu sais, bon, je suis rendu à mon nouveau travail. Fait que on se reparle bientôt.